Dans ce volet, on va voir l'interface de Microsoft PowerPoint. Alors, quand on démarre l'application, alors il nous affiche cette fenêtre dans laquelle on peut choisir la commande nouveau pour créer une nouvelle présentation. Soit on peut créer la présentation, une présentation vide avec la commande nouvelle présentation, ou bien on peut choisir des modèles qu'on a déjà téléchargés sur notre machine. Ou bien on peut utiliser l'Internet pour télécharger d'autres modèles qu'on peut modifier après. Alors, la commande ouvrir pour ouvrir une présentation existe sur l'ordinateur et la commande option pour changer les paramètres de l'application. Alors, dans ce cas, on a choisi une nouvelle présentation à partir d'un modèle. Alors, comme vous voyez ici, pour avoir les différents éléments de la fenêtre du PowerPoint, premier élément, c'est la barre d'outils d'accès rapide qui permet d'accéder rapidement à des commandes pour faciliter ou bien pour gagner du temps. Pour ça, cette barre, on peut la personnaliser, ça veut dire on peut ajouter des commandes, on peut éliminer des commandes. En cliquant sur la flèche droite, on peut afficher les commandes qui sont déjà attachées sur la barre, qu'on peut éviter, par exemple, éliminer ou bien ajouter d'autres commandes. Il y a aussi le ruban qui permet de rassembler plusieurs onglets, les onglets accueil, insertion, dessin et ainsi de suite. Il y a une partie qui s'appelle une zone des diapositives qui permet d'afficher les diapositives de la présentation. Et la dernière zone ici, c'est une zone de travail dans laquelle on peut afficher la diapositive active, dans laquelle on peut faire des modifications. Juste au-dessous, il y a la barre d'état qui permet d'afficher les différentes, ou bien le nombre de diapositives, la langue, et aussi permet de changer les modes d'affichage et le zoom. Alors, dans le ruban, on peut avoir ce qu'on appelle des onglets. Alors, ces onglets sont composés de plusieurs groupes de commandes. Par exemple, le groupe police et paragraphe, ce sont des groupes dans l'onglet accueil. Alors, chaque groupe de commandes dispose de plusieurs boutons de commande qui servent à faire des tâches particulières. Parfois, il y a des boutons de commande qui s'affichent pas sur le groupe de commandes. Alors, une fois on aura besoin de ces boutons, alors on peut aller dans le bouton d'extension pour manipuler cette commande.